Bonjour, son Bible pas de café. Voilà que je reviens pour que nous puissions continuer aujourd'hui chapitre 2 du livre des Psaumes. On disait que si nous ne parvenons pas à discerner notre esprit, comment pouvons-nous nous approcher de Dieu, sachant que nous sommes un être spirituel, nous vivons dans un corps physique. Pour cela, nous sommes ici pour alimenter d'abord notre corps spirituel. Et j'ai pris quelques références pour que nous puissions étudier. Une de ces références que je voudrais partager est celle-ci. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, quand Adam a péché, il était mort, et tous ses descendants, ils sont morts également, mais il n'était pas directement mort dans sa chair, mais il était mort spirituellement. Et cette mort spirituelle, elle est passée à nous, à toute l'humanité. Et quand Jésus est venu, le deuxième Adam, il a vécu sans péché, il a vaincu la mort, il nous a donné cette victoire en héritage. Et c'est pour ça qu'il a dit, il est nécessaire que vous passiez par une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, elle s'est faite au niveau de notre esprit directement. Parce qu'avant, notre esprit, il était mort par Adam, mais avec la naissance par les baptêmes, en croyant en Jésus-Christ, nous sommes nés à nouveau dans notre esprit. Voilà. Pourquoi? Parce que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. C'est marqué en 1 Corinthiens 2,14. Il ne peut pas connaître parce que ces choses, c'est au niveau spirituel qu'elles s'expliquent. D'accord? Donc Jésus il a dit que toutes les connaissances de la vie chrétienne, elle doit être acquise au niveau de l'esprit. Donc c'est pour ça que plusieurs chrétiens, même après avoir passé par le baptême, ils continuent à faire des recherches, à lire la Bible et ils essayent d'utiliser l'intelligence humaine. Mais c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de chrétiens qui arrivent à grandir spirituellement. Parce que les choses de la Bible, la parole de Dieu, elle doit se comprendre par notre esprit, par la révélation que le Saint-Esprit de Dieu, il apporte à notre esprit. D'accord? Donc, c'est pour ça que Jésus il a dit au livre de Jean 6, 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Les paroles que je vous ai dites sont esprit. Donc, la parole de Dieu, les paroles de Dieu sont esprit. D'accord? Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes au livre de Psaumes, chapitre 2. On va lire ensemble. Vous avez déjà votre Bible, vous avez vos cafés. Voilà. Donc, on y va. Pourquoi ces tumultes parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Oui, il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme la vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez l'instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez les fils de peur qu'ils ne s'irritent et que vous ne périssiez pas dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux ceux qui s'y confient en lui.
Donc, quand nous voyons ces psaumes, on voit qu'il parle de Jésus-Christ. Mais on ne va pas faire des études de ces psaumes. On va juste déclarer ces paroles parce que la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Amen. On va faire une toute petite prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous vous remercions pour cette opportunité d'être dans ta présence. Avant, Seigneur, de faire quoi que ce soit, nous sommes ici devant vous pour vous demander que vous puissiez nous bénir, bénir notre journée et être avec nous. Donnez-nous votre sagesse, votre délivrance. Soyez avec nous, Seigneur. Nous croyons que nous sommes, Seigneur, pardonnés de nos péchés par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Ne croyons pas à notre justice parce que ça c'est un péché aussi. Nous croyons en Jésus qui nous justifie, qui nous a appelés, même en sachant que nous sommes pécheurs. Mais vous êtes venus pour nous sauver, pour nous délivrer. Et nous sommes ici, Seigneur, parce que nous confessons que le Seigneur est notre Seigneur et Sauveur. Et nous croyons dans ta parole, que votre parole est esprit et vie. Et cette parole qui est esprit et vie, Seigneur, je prophétise que où elle arrivera la vie et la bénédiction du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Une bonne journée et un bon café.